Et bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Alors c'est une vidéo que j'aurais vraiment aimé vous montrer dès hier, mais cela n'a pas été possible. Donc je vous l'enregistre maintenant. Et donc voilà, donc 4 sondages en 4 heures. Donc hier de 14h à 18h, il y a eu 4 publications sondagières, 2 rolling, 2 sondages classiques. Et l'alerte de décrochage, oui, c'est ce qu'on peut dire. Je pense qu'il y a dans une équipe de campagne, le cockpit de la campagne de quelqu'un, il y a une petite alerte décrochage qui sonne. Alors pour rappel, une alerte décrochage, ce n'est pas lorsque l'avion est en train de tomber, mais c'est juste avant qu'il commence à tomber, lorsqu'il commence à avoir de plus en plus de mal à suivre le flux d'air qui va. Donc l'alerte décrochage ne veut pas dire qu'on est déjà en décrochage, mais qu'on n'est pas loin d'y être, tout simplement. Et ça ressemble beaucoup à la situation d'une des candidatures que l'on suit avec ces sondages. Donc c'est parti. On va voir maintenant quels sont les instituts de sondage qui ont fait les publications. Alors on commence avec OpinionWay, donc là je vais vous faire d'un coup la présentation de l'ensemble des sondages, comme ça vous permettra d'avoir un tableau d'ensemble de à quoi ça correspond. Alors OpinionWay qui a, donc c'est pour les échos et radio classiques, 1500 personnes, c'est un rolling, 500 personnes renouvelées chaque jour. Assez souvent c'est un petit peu plus de 1500 personnes. Les marges d'erreur au premier tour et au second tour, vous les avez là. Les graphiques montrés par OpinionWay montrent aussi la zone de marge d'erreur. Donc ça c'est très pratique, comme ça on l'a à chaque fois dès qu'on regarde les résultats. Hop, non, c'est pas le bon. On va passer à l'écran suivant. Donc IFOP fiducial, donc là c'est pour Paris Match, LCI Études Radio. Même principe qu'OpinionWay. On rappellera qu'il y a une journée d'écart avec OpinionWay, c'est-à-dire que le sondage publié mercredi par l'IFOP, ce sont en fait des personnes qui ont été interrogées vendredi, lundi et mardi. Là où le sondage OpinionWay qui a été publié hier, c'est des personnes qui ont été interrogées entre lundi et mercredi, c'est-à-dire qu'OpinionWay arrive à publier le jour même. Donc, petite journée de décalage. Alors, c'est assez important, c'est notamment par rapport à la candidature de Christiane Taubira, donc elle a gagné la primaire. Et ça veut dire qu'ici, un tiers des sondés n'étaient pas encore au courant de la victoire de Christiane Taubira. Alors, c'est parti maintenant. Hop, non, c'est pas celui-là. On va passer au suivant, désolé. Harris Interactive, donc c'est traditionnel, tous les mercredis sort le sondage Harris Interactive. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de fuite avant-coureur, ou très très peu. Voilà, donc on verra qu'est-ce que ça cache, cette absence d'information, puisque en général le sondage Harris fuite beaucoup avant sa publication officielle. La tête d'échantillon est un peu plus importante, 2000, parfois 2500 personnes, mais on peut considérer que c'est 2000 personnes interrogées, donc la marge d'erreur est théoriquement un peu plus faible. Et là on voit 1,4 à 2,5 points, donc voilà. Alors Harris Interactive, c'est pour le magazine Challenge, donc comme c'est marqué. Et enfin, dernier magazine, pas magazine, mais dernier institut à avoir publié, c'est Elab. Donc Elab passe en rythme hebdomadaire. Alors c'est assez intéressant parce que du coup je vais pouvoir l'intégrer dans mes stats hebdomadaires à institut de sondage constant. Puisque je fais maintenant 2 stats pour la récap. Une stat où je prends tous les instituts qui ont publié, et une deuxième stat où je reprends que les instituts qui publient de manière au moins hebdomadaire, de manière à avoir une variation un peu plus propre, sans être dépendant des biais. Donc Elab maintenant publie chaque semaine, donc ça va être assez intéressant pour nous. 1300-1600 personnes, donc et environ 2,5 points de marge d'erreur. Voilà, donc maintenant nous allons tout simplement passer à... nous allons tout simplement passer au sondage eux-mêmes. Donc OpinionWay, donc c'était pour nous dont je vous avais parlé, 1500 personnes rolling, 1,4 points à 2,5 points de marge d'erreur, et de toute manière on a les marges d'erreur qui sont indiquées sur le graphique, ce qui est très pratique. Alors pas de changement, donc là ce sont les sondages qui ont été publiés ce jour, donc c'est carrément les personnes qui ont été interrogées donc lundi, même pas lundi, mardi, mercredi et ce jeudi, mais on voit aussi les résultats de mercredi dernier, donc voilà. On pourra noter surtout la baisse de Christiane Taubira donc à 4%, donc ici visiblement selon OpinionWay il n'y a aucun effet primaire notable. Tous les résultats sont stables pour le premier tour et on notera surtout Valérie Pécresse qui est légèrement derrière Marine Le Pen à 1 point près, et un Éric Zemmour qui est juste 2 points derrière Valérie Pécresse, c'est-à-dire que les marges d'erreur se recouvrent pas mal, d'ailleurs on le voit très bien ici. Maintenant on va passer au sondage IFOP, on va voir est-ce que l'IFOP confirme ou pas, donc c'est l'autre ligne. Donc il faut avoir en tête que là nous avons l'équivalent de 2 jours de retard par rapport au sondage OpinionWay que je vous ai montré un instant. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc Emmanuel Macron toujours en tête, ça c'est une constante pour tous les sondages.
Marine Le Pen et Valérie Pécresse qui ont un écart qui se réagrandit à nouveau, donc 2 points d'écart, ce qui commence à devenir significatif. On est plus ou moins à la marge d'erreur en écart. Éric Zemmour qui passe de 14 à 13,5, bon, on va dire que c'est plutôt constant de ce côté-là. Idem pour Jean-Luc Mélenchon qui passe de 9,5 à 10%, donc on peut dire que ces deux candidats restent plutôt dans leur couloir sondagier respectif. On notera une très légère augmentation de Christiane Taubira à 4,5%, donc c'est pas vraiment super significatif non plus, et un Yannick Jadot qui reste à 5%, donc on disait que Yannick Jadot pouvait être la victime de la primaire de gauche populaire avec la victoire de Christiane Taubira. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On notera aussi Anne Hidalgo. Alors, est-ce que ça serait Anne Hidalgo la victime? Pourquoi pas? On verra ça par la suite. Et maintenant, nous allons passer au sondage Harris Interactive pour Challenge, donc toujours le premier tour. Donc voici, donc là en fait on a un tableau qui finalement est assez proche de celui dressé par l'IFOP. Emmanuel Macron à 24, Marine Le Pen à 17. Valérie Pécresse 2 points derrière Marine Le Pen, donc c'est le deuxième sondage qui présente Valérie Pécresse à 2 points derrière Marine Le Pen. Ici on est vraiment à l'extrême limite de la zone d'incertitude, donc ça commence à devenir significatif. C'est surtout la deuxième semaine de suite dans cette situation-là. Éric Zemmour reste stable à 14%, pas de surprise. Jean-Luc Mélenchon qui prend un petit point. Et là, alors par contre, il est à noter que le sondage a été fait, enfin les gens ont été interrogés avant la victoire de Christiane Taubira, donc ici on a une petite augmentation de Yannick Jadot, mais les gens qui ont été interrogés n'étaient pas au courant de la victoire de Christiane Taubira. Donc elle reste constante à 5%. On passe maintenant au sondage ELAB, donc la petite surprise de la semaine, puisque ELAB était plutôt bimensuel, il passe en hebdomadaire. Alors, ELAB, donc pour BFM TV, l'Express SFR. Là, ce qu'on peut noter, donc ELAB est traditionnellement l'institut qui était plus favorable à Valérie Pécresse. Et là, cette fois-ci, il replace donc Valérie Pécresse légèrement derrière Marine Le Pen, mais là, on peut dire que c'est du coude à coude, puisque c'est 0,5 points d'écart, on est complètement dans la marge d'erreur. On notera donc Macron qui est toujours en tête, donc 24-25%, donc ici ça on peut dire que c'est plutôt constant. On remarquera plutôt une augmentation si on prend sur la durée, parce que début janvier il mettait 22,5, donc c'était même l'un des instituts les plus sévères avec Emmanuel Macron. Et maintenant c'est l'inverse, l'un des plus favorables entre guillemets. Éric Zemmour est plutôt stable, tout comme Jean-Luc Mélenchon. On notera ici, donc là par contre c'était un sondage qui a été fait après la primaire, donc les gens qui sont interrogés ont été au courant de la victoire de Christiane Taubira, et là par contre nous avons un effet primaire assez net, puisque Christiane Taubira passe de 5 à 6%, alors c'est peut-être un faillir marge d'erreur, mais elle est concomitante avec la baisse de 1 point de Yannick Jadot qui passe de 5,5 à 4,5%. Ce sont les deux combinés qui peuvent montrer cet effet primaire. Après on voit derrière donc Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan. Donc voilà pour les premiers tours. Donc on voit que maintenant il n'y a plus aucun sondage qui donne Valérie Pécresse à égalité au-dessus de Marine Le Pen. Elle est au mieux au coude à coude, donc c'est le cas avec OpinionWay et avec ELAB, ou commence à être pas loin de décrochage avec l'IFOP et Harris Interactive. Maintenant on va voir les seconds tours. Les seconds tours sont très importants parce que ces seconds tours servent d'argument électoral pour inciter au vote utile, notamment pour ceux qui veulent vraiment que Macron ne soit plus président à l'été prochain, donc qui partent. La personne qui va se présenter avec le meilleur sondage de second tour va pouvoir en faire un argument de campagne pour dire votez pour moi parce que c'est moi qui ai le plus de chances de pouvoir battre Emmanuel Macron. C'est tout à fait le cas de Valérie Pécresse et ça peut être le cas par exemple de Xavier Bertrand durant la campagne des primaires. Donc c'est parti pour les sondages de second tour. Donc on va pour ce qui concerne Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, donc ça c'était mercredi. Si je rafraîchis, on va tout simplement avoir la même donnée pour aujourd'hui. Donc on voit que le petit resserrement n'est plus, donc on peut dire que c'était une variation dans la marge d'incertitude. Globalement, Marine Le Pen reste dans le même couloir face à Emmanuel Macron que depuis pratiquement le début. Un léger resserrement, mais c'est un resserrement donc de 2 points environ en plusieurs mois, donc depuis septembre ça commence à faire 5 mois, donc c'est pas une vitesse de resserrement suffisante pour inverser les tendances d'ici la présidentielle, puisqu'elle est maintenant dans 3 mois.
Donc voilà, donc pour ce qui concerne Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, on va voir maintenant le duel Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Donc Valérie Pécresse a réussi à rester à 48% durant 3 jours d'affilée, ce qui est un record puisque la dernière fois c'était durant 2 jours d'affilée ici. Cependant, les écarts se resserrent légèrement, se réaugmentent légèrement, et donc on est à 53 contre 47%, avec donc du coup les zones de marge d'erreur qui ne se recouvrent plus à partir d'aujourd'hui pour Opinionway. Donc ça c'est une information légèrement notable. Il faudra voir ce qui va en être les jours prochains. Est-ce que ça va rester stable? Est-ce que ça va augmenter? Ou au contraire, est-ce que ça va se resserrer à nouveau? C'est avec ça qu'on pourra se dire qu'il y a une vraie tendance selon Opinionway. Maintenant, on va voir ce qu'il en est avec l'IFOP. Donc l'IFOP, pour ce qui concerne le duel Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 54,5, on est placé à 55% pour Emmanuel Macron. L'écart augmente légèrement, mais là c'est pas encore assez significatif. De toute manière, c'est sur la durée qu'on peut voir des choses significatives avec les rollings. On notera que 55-45, c'était le même résultat que Opinionway hier, et donc ils sont plutôt complètement raccord pour la journée d'hier. Maintenant, on va voir le duel entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Donc là encore, l'écart augmente, donc là de 1 point. Ça fait donc 8 points d'écart, donc on a la même tendance grosso modo qu'Opinionway aujourd'hui, mais pas sur les mêmes valeurs exactement. Donc là on est à 8 points d'écart contre 6 points d'écart pour Opinionway, 54 contre 46%. On va voir maintenant ce qu'il en est pour Harris Interactive. Donc Harris Interactive teste lui 3 hypothèses, donc Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. En réalité, donc, à ma connaissance, il y a peu de changements par rapport à la semaine dernière. 55-45% pour Marine Le Pen, 54-46% pour Valérie Pécresse. Un léger resserrement pour Éric Zemmour, 62-38%, mais de toute manière, les écarts sont assez gigantesques et ne permettent pas pour le moment d'espérer un renversement de situation pour Éric Zemmour. Il faudrait qu'il réduise son écart de 3 ou 4 points par semaine pour espérer faire jeu égal. Là, ce n'est pas le cas. On va passer maintenant au second tour selon Elab. Alors, si j'arrive à le retrouver, puisque normalement je prépare l'écran, mais là, on n'est pas tout à fait au même endroit. Alors. Donc, on va faire le second tour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 57-44%. On est dans les mêmes valeurs que les autres instituts de sondage pour Marine Le Pen. Donc là, ça indique un léger resserrement, et c'est par contre un resserrement à 12 points d'écart, donc c'est quand même important. 57-43 était peut-être un petit peu sévère la semaine dernière. On va voir maintenant pour Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Et là, patatras, si je puis dire, puisque pour Valérie Pécresse, il y a une vraie baisse par rapport à la semaine dernière, 48 à 44,5%. On peut dire que Elab, surtout si on prend en compte les dates d'interrogation, commence à rejoindre les autres instituts de sondage, puisque jusqu'ici, Elab était celui qui donnait les sondages les plus favorables à Valérie Pécresse. Donc par contre c'est un vrai cas, donc là c'est carrément 11 points d'écart, c'est carrément plus important que les autres instituts de sondage qu'on vient de voir dans cette vidéo. Alors qu'historiquement, Elab était plutôt, comme on peut voir ici, l'institut de sondage qui donnait les résultats les plus favorables à la Valérie Pécresse, comme je l'ai dit à l'instant. Donc voilà. Donc là du coup, ça fait un résultat assez sévère pour ici. Donc là, nous avons fait tout simplement le tour de ces deux sondages. Qu'en pensez maintenant? Ben, en fait, la question que je me pose, donc déjà, l'alerte de décrochage, on voit bien que donc c'est dans l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, dans leur cockpit, que ça doit commencer à sonner. On n'est pas véritablement dans un décrochage, donc on n'est pas dans un candidat qui perd 2 points ou 3 points d'un seul coup, hein, on perd 0,5 points, 1 point, etc. On n'est pas encore décroché aussi par rapport aux marges d'erreur, donc 2 points d'écart, c'est limite, mais ce n'est pas encore un décrochage complet. Mais on peut dire qu'on commence à s'en approcher, surtout le tableau complet. Lorsqu'on cumule le tableau complet, ça fait quand même maintenant tous les instituts de sondage qui donnent systématiquement Marine Le Pen devant Valérie Pécresse. Certains donnent encore des résultats au coude à coude, mais d'autres donnent des résultats qui sont plus tout à fait du coude à coude. 2 points. Lorsqu'on est à 16%, 2 points c'est important. Même par rapport à marge d'erreur, on est vraiment en limite de marge d'erreur. Ça commence à être notable. À voir ce qui va se passer. Alors comme je l'avais expliqué, il y a pas mal de vidéos en arrière, donc c'était fin décembre. L'effet primaire a souvent tendance à se limiter dans le temps.
Même avec Hollande, par exemple, en 2012, même avec Hollande, il avait eu un effet primaire, mais en fait, il était revenu à ses estimations d'avant la primaire. Donc, il était archi favori avant la primaire, donc il restait archi favori après la primaire. Mais il avait fait un plus 5 points au moment de la primaire, et il avait rebaissé durant 1 ou 2 mois pour revenir à ses estimations sondagées d'avant. Fillon, avant l'affaire, était aussi en train de baisser. Il avait déjà perdu 5 points entre décembre et l'éclatement de l'affaire. Et il n'était pas si loin que ça de retourner à des niveaux où son second tour était en danger. Encore un mois avec une baisse constante, il y aurait été. Finalement, l'affaire Fillon a décidé que ce soit beaucoup plus brutal. Mais son évolution était ainsi. On pourrait aussi parler de Benoît Hamon, donc en 2017, où il a eu un effet de primaire qui a duré grosso modo 2 mois avant de repasser à des niveaux très, très bas. Et finalement, le vote utile s'est adressé vers Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là. Donc voilà. Donc c'est là la grosse question. Est-ce qu'on est en train d'assister à ce même effet-là, ou est-ce que on va avoir une nouvelle dynamique pour Valérie Pécresse? Alors pourquoi j'insiste sur Valérie Pécresse? Parce que pour le moment, ça reste l'une des plus sérieuses prétendantes au second tour, et l'une des personnes qui, encore en ce moment, est celle qui a le plus de chances de pouvoir battre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron reste favori assez largement. Les sondages de second tour semblent encore plus favorables à Emmanuel Macron maintenant qu'en début de cette semaine. Et surtout concernant Valérie Pécresse. Donc ça, c'est un gros point sans doute à avoir, à confirmer. Si les prochaines semaines, on n'a pas de resserrement de tendance notable entre Valérie Pécresse et Macron second tour, et qu'en plus, par exemple, Valérie Pécresse perd encore 1 point par rapport à Marine Le Pen au cours de la semaine prochaine, de la semaine suivante, on pourra dire qu'on aura été dans un tournant de la campagne. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le second tour qui peut-être se dessine en ce moment. Un second tour qui serait là entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce n'est pas encore définitif. On rappelle qu'il y a encore des marges d'erreur. Qu'il y a quand même 2 mois avant le premier tour. Donc ça va être le 10 avril. Même 2 mois et 1 semaine. Donc beaucoup de choses peuvent se passer. Mais effectivement, surtout dans un contexte où les positions ont quand même du mal à varier, ça varie beaucoup sur des événements exceptionnels, mais hors événements exceptionnels, ça bouge, allez, 1 à 2%, 1% par semaine, c'est ça qu'on voit dans les sondages. Ça bouge pas tant que ça, et donc c'est vrai qu'avoir 2 points de retard, ça commence à être important parce que ça veut dire potentiellement qu'il faut 2 semaines pour attraper, 3 semaines pour repasser devant. Donc 2 points de retard, ça commence à devenir important lorsqu'il y a environ à peu près 10 semaines avant le premier tour. Donc il faut se dire que 3 semaines, ça nous ramène à 7 semaines avant le premier tour. On se rapproche, quoi. Vraiment on se rapproche. Et il n'est pas dit qu'en plus ces positions continuent à se figer. C'est-à-dire que les sondages font aussi des interrogations sur le niveau de certitude des candidats sur leur vote. Alors je ne sais pas si c'est le cas de Lab, j'ai regardé pour d'autres sondages. Mais voilà, donc si c'est ici le cas, on voit que globalement, donc sauf peut-être ici au niveau du centre-gauche, puisqu'il y a une bataille, niveau de certitude ont tendance à augmenter. Donc plus 10 points pour Jean-Luc Mélenchon, plus 13 points. Donc là, Valérie Pécresse a un petit peu diminué. Ici, il y a quand même de la bataille. Mais voilà, donc plus on va se rapprocher de l'élection, plus le niveau de certitude va être élevé, plus les gens vont arrêter leur choix. Et c'est peut-être maintenant que tout se joue. Donc voilà. Donc là-dessus, je vais arrêter cette vidéo et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À ciao, à la prochaine. Au revoir.